Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc les deux énergies et le lien. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Ok, alors, la première carte qui sort déjà, alors on a la méchanceté qui est là, on a l'infortune. Donc voilà, sur la première énergie, on a quelqu'un qui n'est pas hyper en forme. Ouais, on parle de campagne, de santé, donc de se poser. On a l'héritage qui est derrière. Hein. Donc on a quelque chose d'assez lourd là pour cette personne. On parle de hasard, donc peut-être effectivement de se laisser porter, de lâcher, de se poser aussi du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette première énergie, s'il vous plaît? J'entends, on a un passage à vide, qui va amener à plus de sagesse en fait. Hein. Effectivement, là, avec l'infortune, la maladie, on a quand même quelque chose, on a quelque chose d'assez lourd là, d'assez pesant sur cette première énergie. C'est comme si cette personne s'enfonce en fait, s'enfonce, mais pour pouvoir remonter. Je donne toujours cet exemple-là, je la trouve assez parlante. Des fois, effectivement, il faut laisser, quand on ne peut rien faire pour l'autre, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de laisser cette personne couler quelque part pour que cette personne puisse remonter. J'ai un peu cette image, si j'en ai déjà parlé, mais elle est parlante, c'est comme une bouée au milieu de l'océan. Si la personne s'accroche à la bouée, et ben elle va rester là, elle va pas bouger en fait. Elle va rester accrochée à la bouée parce que si je pars de la bouée, ben je coule. Enfin voilà, je peux rien faire d'autre que de rester là. Donc si cette bouée là, elle reste là, il y a rien qui bouge en fait. Si cette bouée, elle s'en va, effectivement la personne, ben, elle va couler. Mais au moment où cette personne va couler, c'est peut-être là qu'il va y avoir le déclic et la perception de se dire non, je ne veux pas mourir, je remonte quoi, je ne me laisserai pas couler, je remonte. Et là, j'ai un peu ce truc-là chez cette première énergie, cette première personne. On a quelqu'un, effectivement, qui n'est pas forcément bien, qui est peut-être en train de couler, mais à un moment donné, il y a ce truc-là de vouloir remonter, en fait. Et ça va vraiment amener, ce passage à vide va vraiment amener à plus de sagesse. Moins d'ego, plus de vérité, plus d'authenticité, en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Alors, j'en ai plusieurs qui tombent. Effectivement, pour l'instant, c'est bloqué. On a un blocage, on a quelque chose qui est complètement bloqué. Mais on a des changements par rapport à ça et on a l'élévation, d'accord? On dit bien que cette personne est protégée et guidée aussi pour aller vers ce changement, en fait. Hein. Derrière, j'ai des communications, j'ai de la discussion qui va amener de l'apaisement, d'accord? Qui va amener la paix. Mais pour l'instant, c'est lourd et c'est pesant. Ouais, ça cogite, ça. Ouais. Après, derrière ça, on a quelqu'un effectivement qui se positionne, voilà, qui sait où il va, où elle va. Mais actuellement, c'est pesant. J'ai les mémoires qui sont derrière directement là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Du coup, ça peut peser aussi sur l'autre, sur le jumeau, sur la jumelle, du coup. S'il y a des choses assez lourdes qui se passent chez cette personne, en miroir, du coup, en tout cas en vase communicant chez l'autre personne peut aussi le ressentir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oula, ouais, ok. Ouais, on a vraiment la mort et la renaissance, on a cette lune. Alors peut-être justement cette lune aussi qui a été, je pense, assez forte. Il y avait le portail en même temps, là, du 5 mai. Et qui amène justement là à aller vers cette mort et cette renaissance. Hein. Et derrière, vous voyez, on a l'équilibre et l'ouverture du cœur. La force, l'envie d'avancer. Et une plus grande connexion. Et on a l'ancrage ciel derrière, on a l'éther. Donc on a une plus grande connexion derrière pour cette personne. C'est pesant. Hein. Là, j'ai vraiment quelque chose de lourd. Hein. Ce passage est obligatoire pour avancer. Sans ce passage, pas de manifestation
Pas de grandes avancées, pas de manifestations claires dans la matière. J'entends vraiment ce passage est obligatoire. Difficile et lourd, mais obligatoire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, ça permet vraiment là, vous voyez, d'intégrer. C'est-à-dire que possiblement là sur le lien, il y a des non-communications, des silences, des éloignements, des séparations entre parenthèses, mais en tout cas des reculs. Mais ça permet vraiment là, cette première énergie, en tout cas on va voir sur l'autre, mais d'intégrer des choses, de se libérer de ces blocages là. Hein. C'est pesant, hein. C'est pesant et alors j'entends qu'il y a possiblement une nuit noire de l'âme, j'aime pas les termes, mais en tout cas on a quelque chose, ou une réminiscence, mais on a quelque chose d'assez lourd là qui est en train de se faire. Peut-être sur l'inversion du coup, hein, peut-être sur l'inversion et qu'effectivement, du coup maintenant c'est cette personne, alors ça dépend si on est en début de parcours ou pas, mais en tout cas là sur des fins de parcours, j'aime pas les termes, mais je sais pas comment les dire autrement. Et bien ça s'est peut-être inversé, du coup c'est cette seconde personne, celui ou celle qui était plutôt dans la fuite, qui là est en train de plonger un petit peu, mais pour pouvoir se relever. Et derrière ça s'éclaircit. Hein. Et il y a des choses qui sont en train de s'intégrer. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, la force de vie va gagner en fait. C'est un peu ça. C'est vrai que là, cette personne, elle se sent enfermée. Il y a des interférences. Donc, on est vraiment avec ces intégrités. Il y a vraiment des choses un peu pesantes là. Mais c'est comme si, voilà, cette envie de vivre, cette envie d'avancer va l'emporter en fait. J'ai vraiment un plongeon là. On a un plongeon dans le néant presque. Dans le rien, dans le vide, dans le néant, dans le... je fais quoi? Je fais quoi de ma vie quoi? Il y a un peu... ce truc-là. J'ai les amoureux derrière. Mais il y a comme ce... Alors, ceux qui sont sur ce cheminement, ils savent bien, ceux qui y sont déjà passés, les coureurs, le chaser, ceux qui sont déjà passés par ces passages-là, effectivement, on sait que la force de vie, généralement, l'emporte toujours malgré les difficultés. Et peut-être qu'effectivement, sur cette première énergie, alors, vous voyez comment ça résonne en vous, mais on a peut-être... Alors, si vous êtes en début de parcours, c'est peut-être voilà, celui qui est le plus en souffrance au début en tout cas, qui est en train de vivre ça. Mais si on a pas mal avancé sur le cheminement, on est peut-être justement sur quelqu'un, sur celui qui fuit à la base, qui est en train justement de passer par là en fait, par ce passage-là que le chaser a déjà connu. J'entends vraiment passage à vide, néant en fait, néant, néant. Il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien. Alors si effectivement il y a eu peut-être des prises de position, des éloignements, etc., c'est peut-être ça qui est en train de se passer aussi. J'ai vraiment du coup, bah j'ai plus rien quoi, j'ai le néant. Vous voyez? Face à ce vide, voilà, je sais plus quoi. Il ou elle n'est plus là quoi. J'ai vraiment ce truc-là, là où l'autre a toujours été plus ou moins là, peut-être aussi dans l'énergie, dans le ressenti. Là j'ai un truc où il n'y a plus rien quoi. Il ne me restait plus que ça, la bouée là. Il ne me restait plus que ça, mais de par mes comportements malsains, de par mes comportements malsains, j'ai fait fuir la seule personne qui était vraie, un truc comme ça avec moi. J'entends, je m'en veux. Je m'en veux terriblement, mais je ne sais pas quoi faire face à ce vide. Je sais que c'est moi qui ai mal réagi. J'entends ne m'en veux pas. Je saurais revenir. Laisse-moi le temps de rebondir. Laisse-moi le temps de m'en sortir.
et de ne plus jamais, jamais agir comme je l'ai fait. Maintenant, je comprends. Alors, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Sois-en sûr que maintenant, je le sais. Mais je ne sais pas faire autrement. Je préfère repousser qu'avoir mal. Mais ça me fait encore plus mal. J'ai plus rien autour de moi. À quoi me raccrocher? Il y a comme un truc où j'essaye de me raccrocher au bord, mais il n'y a plus de bord en fait. Alors je coule. Lentement, je coule. Pour pouvoir remonter. Il y a un merci à toi. D'avoir été là ou d'être là, malgré tout. J'entends, je sais que c'est toi. Je n'ai plus de doute. Mais comment faire pour revenir? Fais-moi confiance. J'y arriverai. Même si ça prend du temps, j'y arriverai. Ne reviens pas, laisse-moi revenir. C'est ma punition. Alors, prenez ce qui résonne en vous. Hein. C'est ma punition. Je t'aime. Ok, bon. Donc on a quelqu'un qui s'en veut beaucoup, qui a beaucoup de culpabilité. Ça va me toucher aussi, du coup, ce message. Prenez ce qui résonne en vous, hein, d'accord? N'ayez pas d'attente de par un message qu'on reçoit comme ça. N'ayez pas de... Continuez à avancer pour vous. Continuez à faire votre vie. À prendre soin de vous, d'accord? Voilà. Vous y arriverez de toute façon. Ok, cette personne est guidée de toute façon pour remonter. Et avec l'étoile, on a quelqu'un qui est guidé pour remonter. Et il le fera, il ou elle le fera. Pas d'inquiétude. Il y a encore 2-3 choses auxquelles il ou elle peuvent se raccrocher en fait à l'extérieur, qui vont leur permettre d'avancer et de remonter. Pour pouvoir réavancer, revivre, renaître. Et venir vers vous. Laissez faire le temps, consacrez-vous à vous, recentrez-vous sur vous. C'est la seule possibilité. Alors, bon, ça ça m'a perturbée dans mon tirage. Ok, conscience de soi, bah effectivement, hein, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en lumière et de se mettre en conscience chez cette personne. C'était déjà là, mais pas aussi fort en fait. Et donc si effectivement il y a eu des limites de poser, peut-être un éloignement fait de votre part ou de l'autre, enfin en fonction d'où vous en êtes aussi, c'est vraiment là pour permettre à cette personne justement de prendre conscience de certaines choses. On a le chaos chez cette personne, hein, mais on a la lumière qui revient derrière pour un épanouissement personnel. Donc c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors. Ouais, pour l'instant, effectivement, il y a de la fuite. Il y avait beaucoup de fuite de lui-même ou d'elle-même, en fait. Et là, on est en train de voir plus clair. Il y a des transmutations et ça travaille beaucoup pour aller vers le couple sacré. Il y a des prises de conscience par rapport au couple sacré aussi. Vous voyez, les vases communicants, tout à l'heure, je vous disais, cette personne se sent très, très satisfaite. Vous pouvez ressentir cette souffrance de l'autre, en fait. Si c'est l'autre, si c'est vous qui êtes en souffrance, l'autre le ressent aussi, d'accord en fonction.
l'autre le ressent. Ouais, cette personne se sent vraiment très très seule. Pourtant, il y a de l'attirance, il y a beaucoup de... Avec les montées de Kundalini, voilà, il y a beaucoup d'attirance. Il y a de la purification. Hein. Pour l'instant, beaucoup d'énergie négative. Ce passage est nécessaire et obligatoire. Obligatoire. Si ça se passe comme ça, de toute manière, voilà, c'est que c'est obligatoire entre parenthèses. Ouais, ça va permettre à cette personne de s'enraciner, voyez, et d'avoir des relations beaucoup plus saines. Beaucoup plus saines. On lui dit bien qu'il n'y a rien à craindre, d'accord, de prendre le temps de se poser. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, on va regarder sur l'autre énergie pour retrouver aussi la joie hein, et aller vers le but de sa vie. Donc vers voilà, ce qui va l'animer, ce qui va lui donner envie, sa mission d'âme, entre parenthèses. Mais en tout cas, la mission d'âme, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Hein, c'est des choses qui nous animent, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Hein. C'est ça, hein, c'est d'être heureux en fait. Pour moi, la seule mission d'âme qu'on a, c'est de réapprendre à être heureux, de réapprendre à cet enfant intérieur de retrouver son innocence en fait. Et dans l'innocence, il y a l'amour, il y a la joie, il y a le bonheur, etc. Plutôt que de réagir en enfant en souffrance en fait. Souvent c'est ça, c'est l'enfant qui souffre, qui réagit. Et de retrouver du coup la pureté de cet enfant. Alors pour cette seconde énergie. Cette seconde énergie, s'il vous plaît. Ouais. Alors forcément, il y a des blocages, puisque c'est bloqué. Pour moi, c'est vraiment sur le lien. Il y a un gros blocage. Là, on a vraiment un gros rocher, mais qui permet justement d'avancer des deux côtés. Vous voyez, ça va vers l'élévation. Du coup, on a la campagne et la santé. Donc, voilà, on dit à cette seconde énergie aussi de savoir se laisser porter, lâcher, vraiment se poser. Il y a peut-être des prises de conscience aussi qui sont présentes. On a la maladie et la famille sur cette seconde énergie. Donc, il y a peut-être des traumas familiaux qui sont en train de se purifier, de se nettoyer, des mémoires, des choses comme ça, transgénérationnelles. On a quelque chose aussi d'assez lourd, ce qui crée un petit peu d'instabilité émotionnelle. Mais derrière, on a les honneurs, hein, d'accord, qui sont présents. Ouais, un peu d'instabilité émotionnelle, peut-être. On a quelque chose comme ça chez cette personne, là, chez cette seconde énergie, qui est peut-être liée aussi au ressenti. Alors, c'est en soi, hein, c'est pas l'autre, c'est pas de la faute de l'autre, mais peut-être lié aussi au ressenti de la souffrance de l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez cette seconde énergie? Ça crée vraiment, voilà, ça crée des choses quand même qui bloquent, mais ça permet de purifier, de nettoyer des mémoires là, transgénérationnelles. Beaucoup de connexions là chez cette seconde énergie. C'est qu'un passage, en fait, c'est qu'un passage entre deux. Il y a beaucoup de mental, hein, ça cogite beaucoup, mais ça va vers un équilibre, d'accord? Vers une grande connexion et vers un équilibre, donc cette élévation. Il faut du temps pour renaître, hein, il faut du temps pour renaître. On espère que ce soit magique, mais la renaissance prend du temps. Il faut le temps d'ancrer, de nettoyer ce qui reste encore à nettoyer, de purifier ce qui reste encore à purifier. Ce qui permet à l'autre de couler, entre parenthèses. On nettoie chez l'un, l'autre prend le temps du coup de tomber pour pouvoir se relever. Forcément, ça crée quelques blocages aussi chez la seconde énergie, du coup, hein, beaucoup d'intuition. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pareil, j'entends pas d'inquiétude. Hein. Pas d'inquiétude si vous avez des petits moments là sur cette seconde énergie a des petits moments de flottement, des moments de moins bien, des tristesses qui sont là. On laisse ces choses s'évacuer, mais j'entends c'est rien de grave, entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est pas des choses qui vont faire plonger, mais plutôt pour nettoyer un petit peu ce qui reste. Vous voyez, il y a des changements pour aller vers l'accomplissement et des choses qui s'éclaircissent. Hein. Pour pouvoir manifester dans la matière. Ouais, et trouver vraiment cet alignement et cet équilibre-là. Il y a des choses qui vont se manifester, mais pour l'instant, voilà, ça bloque un petit peu, mais ça bloque pas pour vous embêter, pour embêter cette personne, mais pour vraiment prendre le temps de tout bien nettoyer, entre parenthèses, pour aller vers ces manifestations, vers cet accomplissement-là. Il y a encore des petites choses à faire, quoi.
J'entends peut-être que vous aviez espéré beaucoup de choses qui ne se sont pas produites. C'était des espoirs égotiques, entre parenthèses, c'était des espoirs illusions un petit peu, vous voyez, c'était des espoirs projections. Ce sera tellement plus grand. Alors, si les choses que vous souhaitiez ne se réalisent pas, là maintenant, pas d'inquiétude, quoi. Ça va aller. Ce sera beaucoup plus grand après. Plus beau. Continuez d'avancer. Continuez d'avancer. L'instant présent, voilà. Je l'avais pas vu, mais c'est vraiment ça, là. Continuez d'avancer dans l'instant présent. Chez cette seconde énergie, on a la surveillance. Alors, soit effectivement, on regarde un peu ce que fait l'autre. On peut se perdre un peu là-dedans aussi, à vouloir absolument un petit peu comprendre, alors qu'il n'y a rien à comprendre et qu'on ne pourra pas savoir tant qu'on n'aura pas une vraie discussion ou la personne en face de soi. Et je pense que là, voilà, c'est lié aussi là, à tout ce schéma familial aussi, je pense, de peur de perdre l'autre, de peur de... ça reste assez léger dans le sens où on a déjà libéré pas mal de choses, mais voilà, on est encore en train un petit peu de nettoyer tout ça, quoi. Hein. Il y a un éveil de plus en plus grand qui est présent. En fait, on s'aligne de plus en plus, ça veut dire qu'on va de plus en plus vers cet alignement, mais voilà, il y a encore des choses pour l'instant à... Et vous voyez, derrière, on a les retrouvailles. Laissez le temps au temps, soyez dans l'instant présent, concentrez-vous, sur ce que vous avez à faire. Et il y a du karma qui est en train de se nettoyer. J'ai l'impression que c'est un petit peu, vous voyez, par rapport à des énergies tierces. Donc, on a des choses comme ça qui est en train de se libérer. Vous savez, pendant un temps, en tout cas, moi, sur mon cheminement, je libérais intérieurement des vies antérieures, etc. Donc, je pense que effectivement, de l'autre côté, même si on n'en a jamais vraiment parlé, ça doit bousculer. Et peut-être que là, justement, ça s'est inversé si on est plutôt dans des fins de parcours, entre parenthèses, où c'est l'autre qui libère peut-être des karmas, peut-être pas consciemment. Mais en tout cas, il y a des karmas qui se libèrent et du coup, ça vient aussi impacter, du coup, j'avais les vases communicants tout à l'heure, donc ça vient impacter du coup l'autre aussi par des choses qui s'épurent. On le voit quand ça s'inverse et pendant un temps, peut-être que ça se passait comme ça aussi de l'autre côté, vous voyez, enfin... C'est-à-dire que quand on épurait des choses... alors ça dépend comment ça résonne en vous, mais quand on épurait des choses lourdes, peut-être que dans l'autre côté, ça épurait des choses voilà, un petit peu plus, pas légères, mais en tout cas... et que là, ça s'est un petit peu inversé, en fonction d'où vous en êtes. Hein. Ouais, ok. Et ces karmas qui se libèrent, voilà, ça amène de plus en plus vers le détachement. Hein. Ce détachement qui est compliqué, qui est long. Et avec les surveillances et les choses cachées... je pense qu'il y a une envie de savoir, il y a une envie de comprendre, mais plus on va chercher à savoir et à comprendre, et plus on va se bloquer. Mais ça amène vraiment au détachement tout ça. Et l'important là, c'est vraiment de se recentrer sur soi de plus en plus pour que ce détachement soit complet. D'accord. Et derrière, il y a des rapprochements, il y a beaucoup de signes, beaucoup de signes. On a l'âme sacrée aussi qui est là. On dit bien à cette personne de garder la foi, cette seconde énergie. Voilà, de ne pas se perdre finalement dans des choses un petit peu négatives, mais de bien garder la foi et de continuer à avancer dans l'instant présent, d'accord. J'ai beaucoup d'attractions aussi présentes. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Vraiment ce karma qui est en train de se libérer quand même. Voilà, il y en a beaucoup qui tombent. Et on a l'amour inconditionnel. Par rapport au message que j'avais en canalisation de l'autre personne, c'est important que chacun, vous ayez de la compassion envers vous-même en fait, et envers l'autre après, mais... tout se passe comme ça doit se passer, c'est ok, même si c'est difficile, même si c'est ok, quoi, d'accord. C'est autre chose, on parle d'affirmation chez cette seconde énergie. Et peut-être, effectivement, il y a eu une prise de position, comme je vous disais, qui a créé cet éloignement, qui a créé... Alors, il y a peut-être un peu de culpabilité, du coup, mais tout ça, c'est lié vraiment à un schéma familial d'attachement, de besoin à l'autre. Là, c'est assez lourd, hein, c'est pesant. J'avais tout à l'heure l'énergie au début c'était pesant. Et je sens que c'est lourd quand même. Hein,
ces schémas-là, ces mémoires qui sont en train de se libérer, c'est lourd. Et il y a peut-être, effectivement, il y a peut-être eu un positionnement et du coup de la culpabilité de se dire ah ouais, mais je l'ai peut-être mal. Alors que justement, je pense que sur cette seconde énergie, c'est ce qu'on lui demande d'apprendre à communiquer, à exprimer. euh, euh, Peut-être que dans l'enfance, il y a eu ce schéma-là, vous voyez, d'exprimer, et dès qu'on parlait ou qu'on s'exprimait, on était le méchant ou la méchante, ou chiant ou chiant, enfin je sais pas, il y a comme un truc comme ça. Et là, justement, on nous apprend petit à petit à communiquer clairement, à exprimer clairement, à positionner clairement, sans avoir peur finalement d'un rejet de l'autre côté. Je pense qu'il y a le rejet derrière tout ça, sans peur du rejet, etc. Vous voyez, il y a peut-être justement en s'affirmant, et peut-être que c'est ce qui s'est passé par rapport à l'autre personne, c'est-à-dire qu'on s'est positionné, on s'est affirmé, et là, boum, rejet et rupture, entre parenthèses, en tout cas éloignement. Et du coup, voilà, il y a tout ça qui se. Vous voyez, on se dit, ouais, mais en même temps, si, c'est ça, et c'est ce que je voulais, et j'aurais pas pu faire autrement. Mais du coup, ouais, il y a des choses qui s'épurent autour de tout ça. Pour aller vraiment vers un enracinement aussi, hein, quelque chose de beaucoup plus, de plus en plus enraciné. Les deux chakras du bas, hein, le chakra racine et le chakra sacré, on est dans l'enracinement justement, on est dans ce positionnement, dans le qui je suis, et on va de plus en plus vers ça, vers qui je suis, et non seulement qui je suis, mais j'ose aussi l'affirmer et le positionner, peu importe que ça plaise ou pas. Quand on est vraiment dans ce je suis et dans le positionnement, forcément il y a des choses qui vont pas plaire en face, d'accord? Parce qu'on n'est pas dans de l'adaptation ou dans le oui, bah oui, t'as raison, mais non, moi je pense comme ça. T'es content ou t'es pas content, c'est pareil. C'est moi, je pense comme moi, d'accord? Comme ça. Et c'est cet enracinement qui est en train de se faire de plus en plus, en fait. De positionner vraiment qui je suis. Et qui je suis, forcément, ça plaira pas à tout le monde, d'accord? Parce que pour plaire à tout le monde, quand on veut plaire à tout le monde, on est dans l'adaptation et on n'est plus dans cet enracinement et dans cette affirmation. On est dans le oui, d'accord, t'as raison, mais voilà, là on n'est plus dans l'adaptation et on apprend de plus en plus à ne plus être dans l'adaptation, mais vraiment dans ce positionnement de qui je suis. Et je l'affirme, je le dis, je le positionne, je l'exprime. Tant pis si ça ne plaît pas. Moi, voilà. Mais il y a cette peur quand même du rejet qui est présente. Mais ça, c'est le détachement. Hein. C'est vraiment le détachement. De peu importe. Tu me rejettes, mais moi, je suis ça. Tant pis. Et de toute façon, quand il y a vraiment de l'amour, voilà, il y a un moment donné où ça revient aussi. Hein. On parle de projet créatif, donc peut-être de ce que se concentrer justement cette personne sur ses projets créatifs. Et derrière, on a ne voir que l'amour. Donc ne plus en vouloir ni à soi ni à l'autre non plus. Ne pas en vouloir à l'autre, de rejeter non plus, parce que c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelqu'un en face qui ne fonctionne plus de la même façon qu'on a toujours connu, il y a forcément un temps de rejet aussi qui est légitime. C'est-à-dire, wow, moi je suis pas prêt ou pas prête à tout ça. Waouh, t'es en train, toi, d'évoluer, etc. Mais là, moi, je me prends ça en pleine gueule et je suis pas prêt ou pas prête. D'accord? Et c'est normal, du coup, que pendant un temps, l'autre a besoin de mettre à distance. C'est un mécanisme de défense pour pouvoir mieux revenir après ou différemment. Ouais. Donc c'est aussi d'avoir de la compassion et de ne plus en vouloir, de voir que l'amour, c'est ça, de ne plus en vouloir ni à soi d'avoir exprimé, ni à l'autre d'avoir peut-être repoussé à un moment donné. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Équilibre. Ouais, et sur le lien, il y a des belles choses malgré tout. Hein. Ouais, vous voyez, on a quelque chose qui se centre, qui s'aligne, qui s'ancre sur le lien. Énergétiquement, je pense que là, dans la matière, on est dans un éloignement. Prenez ce qui résonne en vous, peut-être pas pour vous. Si ça résonne en vous, malgré que vous n'êtes pas dans un éloignement, peut-être aussi. Mais on a quelque chose dans l'énergie, en tout cas, qui est en train de s'équilibrer, qui est en train vraiment d'aller dans une complétude, dans quelque chose de complet, de serein, et dans une ouverture du cœur. Donc même si vous ne voyez rien dans la matière, continuez à vous concentrer sur vous, à vous recentrer sur vous, à faire ce qui est bon pour vous, pour que les choses puissent effectivement derrière se manifester. Alors, on a effectivement avec cette eau, pour moi, on a dans la matière justement cette instabilité là actuellement, et on parle de hasard, donc de lâcher prise sur le lien. C'est pas toujours simple, je le sais. De toute façon, le lâcher prise arrive que naturellement à un moment donné. Le vrai lâcher prise, en tout cas, on peut pas le contrôler. Donc,
Donc voilà, on a l'étoile de l'homme sur le lien, donc l'énergie masculine ou l'étoile de l'homme. Et vous voyez, derrière, on a cette ouverture et on a cette réussite, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Pour l'instant, vous voyez, avec la perte, effectivement, il y a certainement des peurs là, des peurs d'être enfermé. Il y a des peurs qui ressortent sur le lien, dans la matière. Il y a des peurs qui sont en train de qui se sont mises en place. Peut-être pour un des deux, la peur d'être enfermé justement dans ce lien, dans cette relation, et pour l'autre, la peur de perdre l'autre. Pour moi, là, on a vraiment ces deux choses là qui se confrontent justement. Chez un des deux, il y a vraiment une peur d'être complètement enfermé et de plus être libre en se remettant dans quelque chose, en étant dans un lien. Et chez l'autre, on a peur de perdre, quoi. Hein. Et d'où le schéma familial aussi que je voyais peut-être chez cette seconde énergie, cette peur de perdre. Et chez l'autre, on a cette peur d'enfermement, mais il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire de par cet éloignement pour aller vers l'union et le plaisir. Et j'ai la grâce derrière et la renaissance. D'accord? Pour aller vers des missions d'âme en commun aussi. Ok. Ce lien est indestructible. Vous voyez, il y a des libérations. Hein. J'entends que ce lien est indestructible. Donc pas d'inquiétude en fait. Lâchez. Concentrez-vous sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Et les choses se manifesteront au bon moment. Effectivement, pour l'instant, il y a des interférences. Donc des interférences, il y a des inquiétudes, il y a pas mal de choses. Vous voyez, avec l'intégrité, quand on vous dit que ce lien est indestructible, c'est vraiment ça, ce lien est indestructible. De par le cœur, c'est... Voilà, il y a vraiment ce truc où je sais que c'est toi, de toute manière. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là... vous êtes guidé de toute manière, hein, avec la guérisseuse, il y a des choses qui sont en train de se guérir, de se nettoyer, de se purifier. Mais pour moi, il y a vraiment voilà, cette dualité-là. Vous voyez, il y en a un qui a peur d'être enfermé et l'autre qui a peur de perdre, en fait. Hein. Il y a la victoire. Il y a la guérisseuse et le guérisseur. Hein. Donc, on a voilà, le couple sacré, pour moi en tout cas. Ouais, là-dedans. Et on a la victoire sur tout ça. Hein. Alors... Il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Ouais, on va vers l'amour inconditionnel. Vous voyez, on vous parle de patience sur le lien. La source agit comme elle doit agir. Écoutez vos intuitions. Ça veut dire que pendant un temps, le chaser, il ne sait pas écouter ses intuitions. Il est complètement perdu. Il est dans la souffrance, etc. Mais quand ça s'inverse, il y a un moment donné, quand vraiment on a libéré pas mal de choses, on sait. Même si ça a fait mal, on sait quand on doit donner des nouvelles. Enfin, quand on doit. Pas on doit, mais... On sait quand, ouais, là, si je suis poussée à donner des nouvelles, là, je suis poussée à ne plus en donner. Et même si ça fait souffrir un peu intérieurement, bah, et c'est là aussi on prend conscience que certainement que le comportement du fuyant, entre parenthèses, parce que pour moi, ça s'inverse de l'un à l'autre, enfin, en tout cas, ça dépend des parcours, mais... et on prend conscience aussi qu'à un moment donné, celui qui fuit, il est certainement poussé à agir de telle ou de telle façon pour faire avancer l'autre. Voilà, tout est lié. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pour ça que ça sert à rien d'en vouloir à l'un ou à l'autre. Alors, c'est normal pendant un temps. C'est la colère qui sort. Quand on libère des choses, c'est normal pendant un temps, d'accord? Mais à un moment donné, on n'en veut plus, quoi. Vous voyez, on va vers cet amour inconditionnel. On dit bien patience, hein, patience. Et on a cette connexion. De toute façon, la source agit vraiment pour aller aussi vers des communications. Il y a de la culpabilité sur le lien, mais je pense que c'est des deux côtés. Hein. Des deux côtés, on a cette culpabilité. Il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Non, pas forcément, ok. Vous voyez, on vous dit que ça avance. Je vous parlais d'intuition et écoutez vos intuitions, effectivement, et on vous dit bien que ça avance. Même si on ne le voit pas, on le ressent et on le sait intérieurement. Le conseil? Que désirez-vous? Vous voyez, on parle d'enracinement et de que désirez-vous. Et je pense que là, justement, sur le lien, il y a vraiment ce truc d'ancrer de je sais que c'est l'autre, en fait. Que désirez-vous? L'autre, en fait. Je sais que c'est ça. Pour l'instant, c'est compliqué, il y a des peurs, etc. Mais je pense qu'on a ça qui est vraiment en train de s'ancrer, en fait, quelque part. Oui, il y a vraiment des schémas familiaux qui sont en train de se libérer pour aller vers une ouverture du cœur. Hein. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Il y a une peur d'aimer, en fait, sur le lien. Mais des deux côtés, hein, il y a une peur d'aimer par peur de souffrir, en fait. Il y a une peur de s'engager là-dedans par peur de souffrir, parce qu'il y en a un des deux qui a peur d'être enfermé, donc de ne plus être libre, et l'autre qui a toujours cette peur de perdre l'autre, en fait, de perdre entre parenthèses, mais en tout cas que l'autre ne soit plus là.
Alors qu'on vous dit bien que c'est un lien indestructible et que justement cet amour n'enferme pas, mais libère de tous ces conditionnements, de toutes ces peurs et du coup amène à une vraie liberté d'être soi, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre relation finalement. Et on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre sur le lien, donc tout va bien. Ça avance pas à pas. Même si on ne le voit pas, c'est pas facile. Mais là, ça avance pas à pas, vraiment dans l'énergie. Quand on a vraiment bien avancé, il y a ces intuitions et on le sait. D'accord ? Voilà. Écoutez, plein de belles canalisations du coup pendant ce tirage. Euh, Si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Du coup, vous avez les guidances en ligne où moi je fais le tirage et je vous envoie ensuite le lien par vidéo. Ou il y a aussi les guidances soit en distanciel, donc en visio, ou en présentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Et pour les guidances en ligne, il y a juste du coup à passer la commande sur mon site et je vous envoie moi le lien avec votre guidance personnalisée. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, courage. Courage, ça avance. Vraiment, ça avance. D'accord? Même si on ne le voit pas toujours dans la matière. Courage, plein d'amour. Et je vous souhaite une très belle semaine.